Moi, j'ai eu un petit peu de mal à m'habituer à la ville de Paris, parce que j'ai un petit problème, en fait, à la base, c'est que je suis gentil. Et, et apparemment, c'est pas un prérequis pour vivre ici. T'as rarement vu un touriste revenir de Paris en disant « Alors, Paris, c'est très joli, et les Parisiens, des amours, mon pote. Ils te crachent leur bonheur à la gueule. C'est épuisant. Toujours, ils veulent te faire des bisous. Toujours. Non, ça n'arrive pas. Paris, c'est une ville qui surprend tous les jours. Moi, au bout de 6 ans, je suis toujours surpris, quoi. Ça me surprend tous les jours. Il y a pas très longtemps, j'étais devant un comédie club, un peu comme ici, en train de discuter avec un pote. Et là, il y a un mec qui arrive. Je veux pas rentrer dans les clichés, mais le mec très parisien, genre, il est pressé, il regarde pas où il va, la rue lui appartient. Il est au téléphone en haut-parleur. Faut qu'on en parle. Les gens dans la rue qui sont au téléphone en haut-parleur, c'est insupportable, quoi. En plus, à chaque fois, ils ont une discussion où ils hurlent. Et à chaque fois, c'est pour les mettre en valeur, tu sais. Le jour, je vois un gars, il est au téléphone en haut-parleur en disant « Ouais, mon pote, ouais. Non, on va pas la négocier comme ça. Non. Je vais rentrer dans la négociation, je vais en avoir un meilleur prix. Ça sera pas la même limonade avec moi, tu comprends? Tu sais, jamais j'ai vu un mec qui disait « Ouais, elle m'a quitté, ouais. À cause de mon hygiène corporelle. Apparemment, je pue, Patrick, apparemment. Et j'ai une toute petite... Ouais, c'est beaucoup plus rare. Ça serait un peu rigolo, mais c'est fou. Ou alors ça serait un peu fou, mais ce serait... Tu sais, ce gars, il discutait au téléphone, il regardait personne, et à un moment donné, il bouscule un mec, il se retourne, il fait « Mais putain, mais vous pouvez pas !» Et là, il arrête sa phrase, parce qu'il se rend compte que le gars est aveugle, ok? Tu sais, il y a tous les indices, vraiment, il a une canne blanche, des lunettes noires, il chante Gilbert Montagnier, c'est un vrai aveugle, quoi. Et il lui fait « Putain, mais vous pouvez pas !» Et là, il fait « Putain, mais faut toujours que ça tombe sur moi !» Et il trace sa route. Et moi, je suis là, mais c'est quoi ta vie, en fait, à toi? Je veux dire, combien d'aveugles tu bouscules par jour pour dire, faut toujours que ça tombe sur moi? C'est fou, quoi. Tous les jours. Les gars, le Sud, ça n'a rien à voir avec Paris, tout ça. C'est deux mondes différents. Je le vois dans la police. Ça se voit qu'ici, les flics, ils sont payés pour mettre des prunes. Il y a un truc, voilà, ça parle Paris, il y a des primes, etc. Dans le Sud, un flic, il est payé pour être tranquille. Je t'assure. Moi, un jour, je me fais voler, on me vandalise mon véhicule. Je vais dans un commissariat qui s'appelle le commissariat de Noailles. Déjà, rien que le nom, ça doit vous parler. C'est Barbès, à Paris. J'arrive dans un commissariat, il fait un angle, et je vous jure, quand je suis arrivé, je dis « Monsieur l'agent, c'est terrible ce qui m'arrive. On m'a cassé la vitre et on a pris des affaires qu'il y avait dedans et tout ça. » Il me dit, et là, il regarde son collègue qui est à côté, à l'entrée du commissariat, il fait « C'est Marseille, bébé. » Et moi, je dis « Oui, c'est Marseille, bébé, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Il me dit « Vous allez porter plainte. » Et là, à côté de moi, je vois un mec courir à balle, à fond. Et un autre gars, on m'a volé. Et je regarde le policier, je dis, faut y aller, je crois qu'ils lui ont volé son téléphone ou quoi. Et là, il regarde son collègue, il fait, toi, tu cours vite, non? La police du Sud, tranquille. Je rentre dans le commissariat et j'attends. Et tu sais, quand tu vas pour porter plainte, c'est long. Et je sais pourquoi c'est aussi long. Moi, je pensais que c'était vraiment pour nous faire chier. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi c'est long. C'est parce qu'en fait, au moment où tu es posé, que tu réfléchis, tu penses à tout ce que tu vas mettre, que tu as perdu pour l'assurance. Tu as vu ce qui se passe dans ta tête? D'un coup, tu dis, coffre, il y avait une imprimante, 2 Mac, 4 AirPods. Il y avait 4 AirPods. Il y avait un Thermomix. On l'avait, le Thermomix. Et t'appelles des potes à toi. Ouais, t'as des factures de Thermomix? Je suis au commissariat là. Et tu dis ça va et tout. Oh, de ouf. Ça va très bien. Si t'as la facture, c'est nickel. Ouais, je dois avoir ça. Oh, nickel. Garde ça de côté, hein. Garde. Et tu penses à toutes ces choses et tu te dis, waouh, j'espère Inch'Allah, il me rembourse l'assurance. Et à un moment, on se pose et ça. Et à un moment, je suis tranquille, j'attends mon tour. Il y a un gars, il rentre. Je sais pas qui c'est. Moi, je poste beaucoup de vidéos. Je commence à me faire connaître un peu dans le stand-up. Ça y est. Je sais pas non plus. Mais ça y est, tu vois. Ça arrive. Ouais, je me la raconte pas. Mais c'est vrai, il y a des gens derrière qui font hey, oh. Kamel l'ancien. Je dis non, frérot. Pas du tout. Mais ça arrive. Des fois, on me reconnaît. Et là, il y a un gars, il rentre menotté,
en haut avec les 2 flics derrière. Allez, avance. Et lui fait oh! Oh, Malik, je regarde tes vidéos. Hala! Inch'Allah, je vais voir ton spectacle. Mon public. Ah ouais, on ne crache pas sur son public. On ne crache pas sur son public, les gars. Eh oui, donc du coup, après, j'ai porté plainte. Et comment je vous outrepasse la suite? Il y a un mec qui est rentré avec une cornemuse dans le commissariat. Voilà, il jouait de la cornemuse, quoi. Et le flic, il m'a dit, c'est Marseille bébé. Voilà. Depuis peu de temps, je fais du vélo à Paris, voilà. Et ça m'a valu pour la première fois de me faire embrouiller par un Parisien. C'est un délire, vraiment. Comment te dire? En fait, ce qui se passe, c'est que je le dépasse parce que je suis pressé. Je sens qu'il s'énerve derrière, il me rattrape. Et moi, je m'excuse directement. Et tu sais ce qu'il me répond? Il me dit, oui, non, mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est la faute du néolibéralisme. Il m'a dit ça. Moi, ça m'a fait marrer parce que ça veut dire que la première chose à laquelle il a pensé quand je l'ai dépassé, c'est oh, Macron. C'est chaud de faire ça. Et il m'explique, il me dit oui, non, parce qu'on vit dans un monde, il faut toujours aller plus vite pour faire plus d'argent, ça me dégoûte et tout. Et moi, j'osais pas lui dire que si j'étais pressé, c'est parce que j'avais juste super envie de yesh. Mais ça, c'est mon problème, j'ai envie de dire. Je voulais pas le niquer dans son délire, tu vois. Et moi, ce qui me fait encore plus marrer, c'est de me dire, ça se trouve, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu sais, juste après ça, il s'insurge, j'ai dit, ça y est, j'en ai marre de cette société. Il envahit l'Élysée, tu vois. Il renverse la 5ème République. Tout ça parce que moi, la veille, j'étais là, le tandoori. Incroyable, ce repas, j'adore. Et puis, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Yann.